Where the songs arise in every heart. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Très-Haut reposent sur vous. Ici votre frère Daniel de Psalmist Kingdom. Je suis ravi de vous accueillir pour ce moment d'édification. La prière est notre ligne directe avec le ciel, un privilège immense, mais pour qu'elle soit efficace, elle doit être alignée avec la vérité biblique et le cœur de Dieu. Avant d'aller plus loin, un avertissement est nécessaire. Le sujet est profond, et je vous rappelle que toute prière doit s'accompagner d'un discernement spirituel éclairé par les Écritures. Nos paroles ont un poids, et cet outil si puissant doit être manié avec sagesse. Il ne s'agit pas de craindre de mal faire, mais de chercher à mieux faire, en comprenant la nature de Dieu et le cadre qu'il a posé pour notre protection. Aujourd'hui, nous allons donc lever le voile sur 3 prières que les chrétiens ne devraient jamais faire. Ce ne sont pas des interdictions arbitraires, mais des garde-fous divins pour nous protéger. Souvent nées d'une bonne intention, mais d'une mauvaise compréhension, ces prières peuvent ouvrir la porte à des conséquences spirituelles graves, nous éloignant de la paix que Dieu nous destine. Notre but est de vous armer de connaissances pour une prière puissante et juste. Dans notre marche avec Dieu, face à l'opposition et l'injustice, une prière de colère peut monter à nos lèvres. Beaucoup de croyants, dans leur désarroi, disent « Seigneur, détruis telle personne, tue mon ennemi, fais disparaître tel individu. » Bien-aimés, cette prière est charnelle et dangereuse. Elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais de notre chair blessée, et nous place en opposition directe avec l'enseignement fondamental de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous enseigne clairement dans Matthieu 5, verset 44. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Lorsque nous demandons la vengeance, nous nous érigeons en juges, mais la parole est formelle. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. » Confier la justice à Dieu est un acte de foi. Tenter de la prendre en main, c'est se mettre à sa place. Cela peut attirer un jugement spirituel, car la haine que nous libérons empoisonne notre propre cœur et bloque notre communion avec le Père. Alors, comment prier ? La véritable prière spirituelle est de demander à Dieu de confondre les œuvres de nos ennemis, non pas de détruire leur vie. Prier pour que leurs plans échouent et que leurs complots soient exposés à la lumière. Et plus encore, prions pour leur salut. Demandons à Dieu de toucher leur cœur et de les amener à la repentance. C'est là que réside la véritable victoire spirituelle. Transformer un ennemi en un frère ou une sœur en Christ. Certains prient en disant « Seigneur, si tu existes, aide-moi. Seigneur, si tu peux, fais-le. » Bien-aimés, une telle prière n'ouvre aucune porte, car Dieu agit dans la foi. Jacques 1,6 dit « Qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent. » Le doute annule l'efficacité de la prière. Il faut prier avec assurance, sachant que le Père écoute et répond selon sa volonté. La 3e forme de prière à éviter est la prière manipulatrice. C'est une tentative de forcer la main de Dieu pour qu'il se plie à nos désirs égoïstes, souvent par impatience ou manque de confiance. On prie alors « Seigneur, donne-moi telle personne comme mari, fais que je sois riche coûte que coûte, fais que je réussisse même si ce n'est pas ta volonté. » Ce type de prière est dangereux, car il réduit Dieu à un simple génie à notre service. Le risque est que, parfois, Dieu nous laisse obtenir ce que nous réclamons avec insistance, mais avec des conséquences douloureuses. Pensez aux Israélites qui ont exigé un roi contre la vie de Dieu. Ils l'ont obtenu, et cela a marqué le début de grandes difficultés. Ces prières peuvent nous conduire vers des alliances toxiques et un profond vide spirituel. La prière véritable n'est pas un moyen d'imposer notre volonté, mais de nous aligner sur celle de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Dans 1 Jean 5,14, il est écrit « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » La puissance de la prière réside dans cette harmonie avec le Créateur. La clé est donc de se soumettre à sa volonté avec confiance, car ce qu'il veut pour nous est toujours meilleur que nos désirs limités. Apprenons à prier, non pas « fais ma volonté », mais comme Jésus nous l'a enseigné, « que ta volonté soit faite ». Bien-aimés, la puissance de la prière ne réside pas dans nos émotions, mais dans l'alignement avec la volonté de Dieu. Évitons les prières interdites qui ouvrent la porte aux ténèbres et apprenons à prier selon le cœur du Père.
Si cette révélation vous a édifié, n'oubliez pas de vous abonner à Psalmist Kingdom, d'aimer cette vidéo et de la partager. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment.